Marvel Zombie vient de sortir sa série, mais qu'est-ce que ça peut apporter au MCU? On le sait bien, Marvel ne fait jamais quelque chose juste pour le faire. Et je tiens aussi à prévenir que je risque de spoil la série Marvel Zombie, donc si tu ne l'as pas vue, tu es prévenu. Déjà, on remarque que Blade a le même visage que Mahershala Ali. Je pense que Marvel a essayé de nous faire comprendre, malgré que le projet ait été repoussé depuis des années, que l'acteur est toujours Mahershala Ali, du moins si l'acteur le veut encore malgré tout ça. Un autre point à soulever, c'est que Hulk peut être puissant en fait dans le MCU. Alors je sais que là on parle d'animation, donc en termes de montage c'est pas pareil, mais ça veut quand même dire que Marvel est conscient de la puissance de Hulk. Alors certes, pour la plupart des gens c'est peut-être pas grand chose, mais c'est quand même positif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intention de le laisser que en Professeur Hulk, même si Marvel avait en plus un peu déjà confirmé le retour du Savage Hulk, confirmé pour Spider-Man 4. Après, je sais très bien que là c'est parce qu'il a les pierres d'infinité, mais ça on en parlera dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Hulk de Marvel Zombie. L'autre lien est également qu'ils ont voulu parler de plusieurs projets un peu abandonnés de Marvel Studios. Quand on voit un combat avec Icaris, Moon Knight version Blade, Namor, ou même Riri Williams, Kate Bishop et Miss Marvel, que même si pour Shang-Chi et les Éternels une suite n'est pas encore prévue, du moins ce n'est pas leur priorité, pareil pour Moon Knight, et pour Blade on attend toujours le film. Mais ils essaient quand même de nous montrer qu'ils sont là, et qu'ils ne les ont pas introduits juste pour les introduire. Car oui, les séries ont été un gros bordel, et d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur l'ordre chronologique des séries et des films Marvel, faites-le moi savoir, ça peut se négocier. Mais en tout cas c'est vrai qu'on a eu une période où on ne savait pas où on allait avec Marvel. On ne voyait pas la finalité comme on a pu le voir dans la première saga de Marvel, la saga de l'infini. Ou même si ça a pris du temps, on savait dès Avengers 1 que Thanos était le grand méchant de la saga. Et là c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps pour que le grand méchant soit Kang ou alors Dr Fatalis. Alors après on va pas non plus leur jeter toute la faute, je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux productions des cinémas américains, et qu'il n'y a pas que Marvel qui ont fait des films de merde. Et le quatrième point, qui pour moi est le plus important, c'est sur les Young Avengers. Car oui, on avait une rumeur récente qui disait que comme quoi Kate Bishop était peut-être envisagée pour être la leaduse des Young Avengers. Encore une fois, j'adore le personnage, mais soyons réalistes, elle peut pas vraiment faire leaduse, même si c'est un Avengers qui l'a formé. Du coup pour le leader ça peut être qui? Car oui, il y a Kamala Khan, Kate Bishop et Riri Williams déjà. On voit déjà que toutes les trois elles sont super amies, donc ça nous laisse quand même comprendre que dans les Young Avengers elles en feront partie. Mais pour la théorie des membres des Young Avengers, je pense qu'on en fera une autre vidéo pour un peu plus scruter tout ça. Du coup, qui pourrait être leur leader? Car ça c'est la question qui est un peu à toutes les lèvres en ce moment. Et bah visiblement Marvel a un peu déjà choisi, et nous a bien fait comprendre dans cette série que Kamala Khan pouvait avoir les épaules pour tout ça. Et en soi, même si je suis pas fan du personnage, c'est pas complètement faux, car je le rappelle, dans le film The Marvels, en tout cas à la fin, attention spoiler, c'est elle qui va recruter Kate Bishop. Et je crois que c'est les leaders qui sont le mieux placés pour recruter les gens, non? Mais ça encore, ça reste une théorie, car je le rappelle, la série a été sortie il y a moins de 10 heures. Mais en tout cas, c'est toutes mes théories sur